Bon alors bonjour, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, notamment pour le nombre grandissant d'utilisateurs de l'InAscent. Il y a des petites choses, des petites astuces parfois qui peuvent être utiles. Donc c'est l'objectif de la vidéo, essayer de partager ces petites choses avec vous. Alors la première chose, c'est que pour éviter d'avoir des mésaventures, entraînez-vous avec votre équipement avant d'aller à la chasse. C'est pas uniquement valable avec la l'InAscent, c'est valable avec n'importe quel équipement. Si vous vous pointez à la chasse avec un équipement que vous n'avez jamais utilisé, il y a pas mal de chances que ça se passe mal, qu'il vous manque 2-3 choses, que vous n'arriviez pas à vous mettre en poste, que vous perdiez du temps alors que les chiens sont déjà lancés si vous chassez en battu. Et ça, c'est la recette pour une mauvaise chasse et potentiellement des accidents. Donc entraînez-vous chez vous, pas très haut, il n'y a pas besoin d'être en hauteur pour prendre ses habitudes. Donc entraînez-vous à 1 mètre d'hauteur, prenez votre routine et comme ça quand vous serez à la chasse, vous n'aurez pas besoin de réfléchir à tout ça, vous pourrez vous mettre en poste très rapidement et vous concentrer sur la chasse. Voilà, alors la l'InAscent. Donc aujourd'hui on va discuter de l'angle pour démarrer. Donc si vous utilisez des autogrimpants, vous avez probablement tendance à démarrer avec une plateforme qui est à peu près comme ça. Avec la l'InAscent, il n'y a pas besoin parce qu'on a cet ajustement au milieu là qui permet de rattraper l'angle s'il y a besoin. Donc si vous arrivez en haut de votre poste avec une plateforme qui va être un petit peu comme ça, globalement avec le poste, avec le poteau central et le strap, vous allez pouvoir régler tout ça et pouvoir ajuster pour que ce soit plat ou avec l'angle que vous voulez. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de démarrer avec un angle très prononcé vers le haut avec la l'InAscent. Donc vous compliquez pas la vie quand vous démarrez. Moi j'aime bien démarrer à plat ou avec un angle un petit peu vers le haut. Bon, là avec mon poids ça va vers le bas, donc globalement ce que je vais faire c'est que si je devais démarrer pour grimper, je grimperais à peu près comme ceci. Voilà. Sur la Select, donc maintenant on a le Stable System qui permet de bloquer les bras en position de grimpe. Et globalement, si vous voulez grimper sur la plateforme, éviter qu'elle tombe, il faut mettre du poids sur l'extérieur. Donc astuce numéro 2, quand vous démarrez, pour mettre votre pied dans la corde, il n'y a pas forcément besoin que ce soit très serré. Par ailleurs, la corde, quand elle va être neuve, peut avoir tendance à glisser. Donc si vous voulez vous affranchir de ça, faites un petit nœud juste derrière pour le bloquer. Comme ça, vous avez une corde qui ne bouge plus. Donc au niveau de la corde pour les pieds, il n'y a pas forcément besoin de la serrer à fond. Moi, personnellement, j'aime bien avoir quelque chose où je peux passer mes doigts en dessous. Comme ça, ça me permet de pouvoir caler mes pieds facilement et ensuite de pouvoir utiliser, mettre mes pieds dans la corde facilement tout en ayant un super contrôle de la plateforme. Donc l'astuce numéro 3, utilisez la corde et libérez le poids de vos jambes quand vous faites des manipulations sur la plateforme. Donc là, comme on le voit, moi j'aime bien mettre ma plateforme à peu près à mi-cuisse. Ça peut être jugé comme assez haut. Si je devais monter là comme ceci, je vais mettre mon poids sur une partie de la plateforme et je vais potentiellement la faire pivoter et potentiellement la faire tomber. Donc, au lieu de faire ça, utilisez votre corde. Donc la corde, quand vous la mettez en place, probablement, là si je devais la mettre en place, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de chaque côté comme ceci, essayer de la mettre le plus haut possible, passer dans la boucle et venir serrer tout ça. Donc voilà, donc une fois que je vais vouloir monter sur la plateforme, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la corde pour grimper. Donc au lieu de essayer de monter, de pousser et de mettre tout mon poids sur un côté de la plateforme, je vais mettre mon pied à peu près au milieu d'un côté de la plateforme et je vais venir tirer sur la corde pour grimper. Voilà, comme ceci. Je n'ai pas à faire trop d'acrobatie. Et une fois que je monte sur la plateforme, je vais venir mettre la corde le plus haut possible. Donc là c'est une démonstration, je ne vais pas pouvoir monter. Donc le plus haut possible c'est ici.
Et ensuite, quand vous allez faire des manipulations sur la plateforme, utilisez de nouveau votre corde et votre bloquant pour vous libérer du poids. Donc si je devais venir mettre mes pieds dans les footloops, comme ceci là j'ai tout mon poids sur les genoux. Donc potentiellement, ça peut être compliqué et j'ai besoin d'avoir une main sur l'arbre pour ne pas perdre l'équilibre. Au lieu de faire ça, venez mettre un peu de poids sur votre corde. Là, j'ai probablement 70 ou 90% de mon poids sur la corde et du coup, c'est très facile de venir de façon confortable mettre mes pieds dans les footloops. Donc voilà, donc pensez bien à utiliser votre matériel pour éviter de vous fatiguer inutilement, notamment si vous utilisez un bloquant comme le Kong Duck. Quand vous montez, même chose. Une autre astuce, ces genouillères là, je les utilise maintenant depuis plus de 2 saisons. Elles sont maintenant disponibles sur le site. Ça, c'est quelque chose qui est très sympa quand vous chassez en saddle. En fonction des situations, c'est agréable de pouvoir s'asseoir dans sa sellette et pouvoir venir mettre ses genoux sur l'arbre. Plutôt que de faire du bricolage avec des coussins et des choses qui prennent encore de la place dans votre sac à dos, achetez-vous une paire de genouillères. C'est confortable, vous pouvez marcher avec. Et la raison pour laquelle on vend ces genouillères, c'est parce que c'est une taille qui est pas trop grande mais pas trop petite. On n'a pas de scratch. Je ne veux pas de scratch sur mes genouillères, je veux pas quelque chose qui fait du bruit. Donc on a un système de boutons qui est très facile à mettre en place. Et on a des genouillères qui ont un petit angle, ce qui fait qu'on peut marcher avec sans problème. Là, je viens de marcher 2 km, je rentre de la chasse. Je suis parti d'ici avec mes genouillères jusqu'au poste et je suis revenu avec. J'ai pas eu de problème, c'est vraiment très confortable. L'autre avantage, c'est que de temps en temps, comme vous voyez, je peux mettre mes jambes de chaque côté. Je suis également protégé. Et ça, c'est un accessoire qui rend la chasse plus agréable. 2 astuces supplémentaires pour avoir un bon contrôle de la plateforme. Et vous pouvez vraiment avoir un très bon confort de la plateforme. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de mettre un maximum de votre poids sur vos talons. Un peu comme une ceinture de lineman, plus vous êtes loin du tronc d'arbre, avec votre poids vers l'extérieur, plus c'est stable. Même chose avec la plateforme. Si je panique et je viens me mettre comme ceci, et que je pousse, potentiellement, je fais tomber la plateforme et je perds le contrôle. Par contre, si j'ai besoin d'avoir plus de stabilité et que je viens me mettre vers l'extérieur, je pousse la plateforme dans l'arbre et là, il n'y a rien qui bouge. Une autre astuce au niveau du contrôle de la plateforme, en mettant votre poids sur l'arrière et en levant vos orteils, ça vous permet de mettre la corde que vous avez sur vos pieds en tension. Et quand vous faites ça, vous avez un contrôle total de la plateforme. Donc là, par exemple, si je me mets en mouvement et que je laisse faire la gravité, je vais partir comme ceci. En levant mes pieds, je vais garder un contrôle total de la plateforme. Voilà. Donc si je devais changer de setup et faire le tour de l'arbre, en levant mes orteils autour de la plateforme, je peux faire le tour de l'arbre sans problème. J'ai un contrôle complet de la plateforme. Donc ça, c'est une autre astuce qui est importante, notamment quand vous démarrez. Si vous mettez davantage votre poids vers l'extérieur et levez vos pieds en mettant tout votre poids sur vos talons et en levant vos orteils, vous avez un contrôle total de la plateforme et ça va vous rendre la manipulation plus facile. Alors la dernière astuce, c'est que pour avoir une plateforme bien stable au poste, il faut l'ancrer. Donc on a un système de sangle. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, j'utilise toujours ma corde pour éviter d'avoir trop de poids sur mes jambes. Donc là, je vais venir régler le petit boulon pour mettre cette partie en contact avec le tronc d'arbre. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre la sangle autour de l'arbre. Je vais venir mettre tout ça en tension
en passant au-dessus du câble. Donc il n'y a pas besoin de serrer comme un âne. Là maintenant la plateforme est sécurisée, par contre elle n'est pas stable encore. C'est pas la sangle qui va faire tout le travail. Pour bien la stabiliser, ce qu'il faut faire, ça va être de l'ancrer. Donc là vous allez venir enlever un pied de la plateforme et venir la lever, la pousser vers le bas. Et là vous venez mettre votre poids vers l'extérieur. Et là maintenant vous avez une plateforme qui est complètement stable. Donc la différence avec les plateformes de saddle traditionnelles, c'est que ça reste une manipulation qui est à faire. Par contre, vous faites ça avec les mains. Avec la Lean Ascent, le plus simple, c'est de faire ça avec vos pieds. Donc, une fois que vous avez mis votre sangle autour, vous enlevez un pied, levez, poussez vers le bas, mettez votre poids vers l'extérieur, et là maintenant vous avez une plateforme qui est complètement sur la sangle et qui ne bouge plus. J'ai pas mis la ring of step. Et ça c'est le gros avantage du ring of step, ça va être de pouvoir tirer à 360 degrés en confort, puisque vous allez pouvoir mettre votre poids sur ces petits échelons tout autour de la plateforme. Et donc ça pour la battue c'est vraiment un système qui est redoutable. Donc voilà pour les astuces pour démarrer correctement avec la plateforme autogrimpante. C'est vraiment un système qui marche très très bien et qui est très rapide et très facile d'utilisation à partir du moment où vous prenez le temps de vous entraîner et de prendre les quelques petites astuces nécessaires pour gagner du temps dans l'apprentissage. Voilà, maintenant je vais descendre. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, je vais utiliser ma corde pour me faciliter l'opération. Je vais mettre du mou sur la corde, venir mettre un pied dans le footloop, le deuxième pied, et ensuite je vais venir aider le mouvement de la plateforme pour enlever la sangle. Voilà, la sangle s'enlève super facilement. On range tout en place pour être prêt à chasser facilement sans avoir à trop réfléchir la prochaine fois. Et maintenant que j'en suis là, encore une fois, j'utilise la corde. J'utilise également le tronc d'arbre pour descendre. Je vais faire basculer la plateforme vers le bas, me remettre dessus, réajuster et continuer la descente. Une fois que j'arrive, oui chien. Une fois que j'arrive en bas de l'arbre, je vais venir me décrocher. Et encore une fois, plutôt que de forcer sur mes genoux, je vais utiliser la corde pour descendre. Comme ça, ça se fait de façon vraiment très facile, avec un minimum d'effort. Oui. Bon, j'étais faire un tour au cerf, donc j'ai pas emmené le chien, donc il n'est pas content. Oui, chien. N'oubliez pas d'utiliser la rotation de cette partie-là pour vous protéger les chevilles. L'idée de la rotation, c'est de vous permettre de ne pas avoir un contact avec vos chevilles quand vous grimpez. Donc quand vous grimpez, vous mettez ça en ligne avec le poteau. Quand vous avez grimpé, vous le tournez à 90, faites l'ajustement pour l'accrocher sur l'arbre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Bonne saison à vous. Il y a déjà des gens qui ont fait des cartons avec la Lean Ascent à l'arc. C'est vraiment un système qui permet d'avoir une mobilité absolue. Et en battue, c'est vraiment redoutable parce que si on vous laisse vous mettre en poste dans la traque sur des coulées, vous allez avoir des animaux probablement à chaque chasse.